en même temps, on ne peut pas dire que ce soit un produit fragile et qu'il nécessite une installation très complexe. Au contraire, sachez que ces housses peuvent être achetées. Et voilà, il gâche tout, il gâche tout. Vous savez quel est le gros avantage de vivre dans le sud? Il fait chaud toute l'année. Vous connaissez le gros inconvénient de vivre dans le sud? C'est qu'il fait chaud toute l'année. Salut à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter les housses de siège ventilées pour la Tesla Model Y et Model 3 de chez Tilliard. Ah oui, je sais que ça s'écrit Tilliard parce que en fait le T se prononce seul, un peu comme Mr T, donc Tilliard. Voilà. Alors pour ceux qui suivent l'actu, vous savez que le refresh de la Model 3 vient d'arriver. Or, parmi les quelques nouveautés les plus attendues, celle que j'attendais vraiment vient d'arriver, à savoir les sièges ventilés. Car oui, la Model Y et la Model 3 sont des fours en été. Et le simili-cuir est une véritable plaque chauffante. Merci le toit vitré. Alors oui, il existe bien entendu un pare-soleil pour le toit vitré que je présente ici. Mais le produit le plus efficace qui existe à ce jour, c'est quand même les sièges ventilés. Sauf qu'en aftermarket, l'installation d'un seul de ces sièges peut prendre plusieurs jours. Et puis le prix aussi est une bonne raison d'hésiter. Mais bande de petits vénards, Tilliard vient donc de sortir des housses de siège qui sont munies de ventilateurs incorporés, qui insufflent donc de l'air sur nos petites fesses brûlantes. Alors, que vaut ce produit? La qualité est-elle au rendez-vous? Que vaut le confort de ces housses? Et puis les ventilateurs, sont-ils vraiment efficaces? Sont-ils bruyants? Le rendu esthétique est-il à la hauteur des sièges? Le prix est-il correct? Voici donc mon essai honnête. C'est parti! Je sais ce que vous allez dire, c'est du déjà vu, c'est pas de saison, et vous n'avez pas tout à fait tort. D'une part, c'est plus vraiment la saison pour les présenter, et en plus, d'autres youtubeurs ont déjà présenté le produit. Mais bon, il faut dire ce qui est, leur présentation n'était vraiment pas à la hauteur. Quoi? Mais non, je déconne. Allez, je mets les liens dans le descriptif, et vous verrez que ce qui est rassurant, c'est qu'on a à peu près tous le même discours. Alors je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous parler de ma précédente vidéo qui n'a pas vraiment fait le buzz, mais pour autant j'ai eu de nombreux retours positifs à ce sujet. Plein de pouces en l'air. Alors vous le savez, c'est mon petit péché mignon, moi j'adore les pouces en l'air. Et j'aime ça, c'est comme ça, chacun son truc. Il y en a, c'est la glace au caramel, et moi c'est les pouces en l'air. Alors il s'agit d'une vidéo sur un produit que j'ai testé, où j'ai estimé que celui-ci n'était pas à la hauteur. Alors ces retours m'ont décidé à créer un label dont j'estampillerai désormais les produits que je teste. Alors 3 labels, donc 3 couleurs, vous allez voir c'est pas très compliqué. En vert les produits que je conseille car ils remplissent leur fonction et il y a une bonne qualité et ils possèdent aussi un bon rapport qualité-prix. En orange, des produits qui ne cochent malheureusement pas toutes les cases, soit à cause d'un prix trop élevé, comme c'était le cas pour ma dernière vidéo, soit à cause d'une qualité perfectible. Un produit que je ne conseille pas, mais qui pour autant peut plaire à certains, donc je ne verrouille pas complètement. Et puis enfin une couleur rouge, donc un label rouge, un produit que je déconseille fortement parce qu'il ne remplit aucune de ces cases, que ce soit en termes de qualité ou de prix. Alors je sais que certains penseront que je me tire une balle dans le pied, mais au final, si je dis du bien d'un produit, vous, les spectateurs, saurez que c'est vraiment un bon produit. Et ça, les accessoiristes peuvent le comprendre. Enfin, j'espère.
Allez, on ferme la parenthèse, mais il fallait que ce soit dit. Alors c'est parti pour cet essai honnête des housses de siège ventilées de chez Tilliard. Alors tout d'abord le déballage. Chez Tilliard, pas de fioriture. Un carton avec les 2 housses et une prise allume-cigare pour l'alimentation des ventilateurs. Un point c'est tout. Bon, en même temps, on ne peut pas dire que ce soit un produit fragile et qu'il nécessite une installation très complexe. Au contraire, sachez que ces housses peuvent être achetées seules ou par paire, en noir ou en blanc, et que malheureusement, il n'existe pas de solution pour les sièges arrière. Alors maintenant, on va analyser le produit. Regardons ensemble la conception de plus près. On remarque tout de suite une partie ventilée par la présence d'un revêtement textile poreux, qui laisse logiquement passer l'air. Cet aspect poreux ayant pour incidence de rendre légèrement visible ce qui est en dessous, donc les ventilateurs et puis cette maille dont je vais vous parler. Moi je trouve personnellement que la finition est pas trop mal à ce niveau-là, et c'est je pense le meilleur compromis entre une bonne ventilation et un rendu correct. Cependant, c'est évident que visuellement on va voir la différence avec les sièges d'origine. Alors les ventilateurs au nombre de 10 sont placés comme suit. Donc 4 en bas du dos, 4 sous les fesses et enfin 2 sous les cuisses. Alors ces ventilateurs sont plats et l'air est diffusé latéralement et pas directement vers le haut. Et ce, afin de diffuser l'air sur toute la surface de ventilation. Alors le reste de la zone ventilée est rempli par une espèce de maille en plastique épaisse ayant 2 objectifs. Laisser l'air circuler sur toute la zone et compenser l'épaisseur des ventilateurs sur le reste de la surface ventilée. Chaque ventilateur a une tension de 12 volts et je vous mets ici la puissance parce que je m'en souviens plus. Alors l'installation du produit, alors là quand je vous dis qu'il n'y a pas de notice, c'est vrai qu'on peut l'installer un peu comme on enfilerait une chaussette. Sauf que la pose n'est pas si aisée et qu'il faut forcer notamment pour passer l'appui-tête et que le passage des 2 patrons en plastique entre l'assise et le dossier est un peu hasardeux. C'est pourquoi moi je vais vous présenter une autre solution, une autre méthode qui sera pratiquement incontournable si vous voulez démonter, donc retirer ces housses de siège ventilées. Alors l'idée de base, elle est simple, c'est juste de retirer l'appui-tête pour mettre plus facilement les housses. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en ôtant l'appui-tête, la plaque de protection qui est à l'arrière du siège, donc le dos en plastique, va se débloquer automatiquement et permettre l'accès à la jonction entre l'assise et le dossier pour glisser donc ces fameuses 2 pattes rondes plus facilement en les récupérant derrière. Alors cette solution peut sembler difficile, surtout quand on le voit faire, et elle est en fait super simple parce que chez Tesla, le nombre de vis se compte sur les doigts d'une main dans toute la voiture. En fait, tout est clipsé de façon ingénieuse. Ils sont forts chez Tesla quand même. Alors, avant de défaire l'appui-tête, la première chose, c'est d'abord d'abaisser le siège et de le basculer vers l'arrière. En effet, les tiges de l'appui-tête, elles sont très longues et au moment où on extrait l'appui-tête, on risque de taper contre le toit vitré. Et ça, on va donc l'éviter. Pour installer les housses de siège, vous aurez besoin d'une bâche en plastique, de lessive pour vos travaux, dont du délissage ou enduit délissage rouleau. Non, rien de tout ça. 2 petits tournevis plats peuvent suffire, ou alors vous avez des objets de démontage comme ça. Mais si vous n'avez rien de tout ça, 2 petites cuillères peuvent suffire. Oui, 2 petites cuillères. Alors, regardez, je vous montre. Alors, il n'y a quand même pas toutes les petites cuillères, c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est surtout que la pâte soit pas très large. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. Et ouais, il faut savoir faire preuve d'originalité un petit peu de temps en temps. Et encore, je pense qu'avec un trombone, je pourrais m'en sortir. C'est mon côté MacGyver. Alors c'est la seule partie complexe. Il faut débloquer l'appui-tête en écartant des tiges de maintien, que j'appellerais des ressorts, qui bloquent les appuis-têtes donc en position basse. Alors vous verrez ces ressorts en écrasant la mousse du siège au niveau de l'appui-tête. Alors je vous montre donc dans la vidéo de démonstration, je vous montre comment fixer ces petites cuillères, mais je vous remontre aussi sans l'appui-tête parce que vous comprenez mieux en voyant à l'intérieur du tube de ces tiges de l'appui-tête. Alors comprenez bien, on voit l'intérieur du tube, à l'intérieur du tube cette petite tige métallique que l'on peut écarter de l'extérieur du tube avec donc un outil tel qu'un tournevis ou, vous l'avez compris, une petite cuillère.
Alors il suffit, comme je le disais, d'écarter les ressorts et idéalement de les bloquer en position ouverte en calant le tournevis, la petite cuillère, entre le ressort et le tube, ou rentre la tige de l'appui-tête. Voilà, j'espère que vous suivez. Une fois ces deux ressorts écartés, alors soit vous le faites en maintenant et puis il y a quelqu'un qui vous aide à sortir l'appui-tête, soit vous calez donc ces deux ressorts, et ben vous pouvez sortir l'appui-tête et la plaque arrière du siège va s'ouvrir un petit peu comme une boîte, hein, donc ça va basculer, hein, surtout si le siège est penché en arrière, ça va basculer très facilement. Ensuite, c'est l'autoroute du plaisir. Vous enfilez la housse sans forcer, en pensant à faire sortir la petite fiche d'alimentation à côté de la boîte à gants, et puis vous glissez les pattes rondes dans la housse et vous les récupérez à l'arrière, hein, donc très simplement. Oui, alors, je m'arrête d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que je bafouillais un petit peu dans mes vidéos. Oui, je bafouille, et puis ben, c'est comme ça, je fais ce que je peux. Hein. Déjà, j'écris des scripts, alors si en plus il ne faut pas que je bafouille, il ne faut pas trop m'en demander. Allez, on continue. Alors donc enfin, vous glissez proprement la housse sous les plastiques latéraux de finition, donc sur l'assise, hein, donc ce qui encadre le bas du siège. Alors munissez-vous hein, de cette petite patte ou de la petite cuillère que je vous ai montrée. Alors là, je suis flou. Ah, elle est où ma petite cuillère? Merde! Ah voilà, elle est là. Tac! Ne négligez pas cette étape, hein, au risque que la housse appuie par exemple sur les boutons latéraux au niveau du réglage, vous savez, de l'inclinaison et puis de l'assise, hein, tout simplement. Et puis il vous restera à tendre la housse à l'aide des élastiques qui sont à l'avant de l'assise. Regardez bien où vous fixez ces élastiques munis de petits crochets métalliques. Idéalement, hein, donc, il faut se coucher pour voir le dessous du siège. Et puis évidemment, prenez un petit éclairage, hein, la lampe de votre téléphone par exemple. À partir de là, il ne vous reste qu'à remettre le dos du siège. Donc attention de bien remettre les pattes du bas si vous les avez retirées. Vous basculez le siège et vous maintenez le dos du siège. Et puis vous allez arriver simplement, alors bien sûr vous avez retiré les petites cuillères, hein, elles ne servent plus à rien à partir de là. Et vous arrivez avec votre appui-tête et vous allez le recoulisser donc, dans les tubes jusqu'à arriver en bas. Et là vous verrez que le dos, vous pouvez lâcher le dos en plastique, il tient et puis l'appui-tête ne bouge plus. Voilà, il ne reste plus qu'à brancher la fiche sur le câble d'alimentation, là où les fiches hein, sur le câble d'alimentation, et de brancher celui-ci sur la prise allume-cigare. Alors maintenant, testons ce produit et voyons ce que ça donne. La première chose, c'est le confort. On sent tout de suite qu'il y a un truc en plus, un peu comme si vous aviez laissé vos clés. Ah d'ailleurs. Un peu comme si vous aviez laissé quelque chose dans vos poches. Effectivement, on sent l'épaisseur des ventilateurs. Alors, vous l'avez vu dans la présentation du produit, hein, il y a une maille qui est assez épaisse sur le reste de la surface qui permet de compenser l'épaisseur des ventilateurs et puis aussi de faire circuler l'air. Et malheureusement, cette maille, elle n'est pas aussi épaisse que les ventilateurs et du coup, il y a une petite différence d'épaisseur et quand on s'assied, on sent donc les ventilateurs. Alors on sent essentiellement les ventilateurs qui sont au niveau des fesses. Les autres, hein, donc ceux qui sont sur le dossier et puis ceux qui sont au niveau des cuisses, honnêtement on ne les sent pas. Alors quand je dis qu'il y a une perte de confort, hein, on ne s'assied pas non plus sur un cactus. Hein. Disons que c'est surtout donc, ces 4 petits ventilateurs. Hein. Moi j'ai une image un petit peu pour comparer ça, hein, si vous voulez savoir, imaginez que vous avez mis une règle sur le fond de l'assise et que vous asseyez et vous sentez donc cette règle hein, qui appuie sur vos fesses. Ensuite, le fonctionnement, il est plutôt simple. Allez, alors vous avez au choix un mode automatique qui détecte votre présence et qui se met en route tout seul lorsque vous vous asseyez dessus. Et vous pouvez ensuite varier la vitesse du ventilateur. Hein, donc vous avez 3 vitesses, grande vitesse, moyenne vitesse, petite vitesse ou arrêt. Donc c'est quelque chose de cyclique. Et puis bien sûr vous pouvez aussi le mettre en route manuellement, donc désactiver le mode automatique et puis appuyer simplement sur le bouton on et là aussi vous pouvez avec le deuxième bouton appuyer sur la variation de vitesse. Et c'est ce fonctionnement que je préfère parce que le mode automatique redémarre toujours en vitesse maxi. Maintenant parlons du bruit. Et c'est vrai, c'est plus bruyant que les systèmes de sièges ventilés qui sont intégrés dans les véhicules, on va pas se mentir. À l'arrêt ou à faible vitesse, vous entendrez sans problème les ventilateurs, hein, même si les ventilateurs sont réglés en vitesse minimum. Pour vous faire une idée plus précise du niveau sonore, il est comparable à la ventilation de la voiture
à pleine puissance. Toutefois, hein, si vous faites de la route ou de l'autoroute, alors là, le bruit aérodynamique du véhicule et puis le bruit des roulements couvriront facilement les bruits des ventilateurs, d'autant plus si vous mettez la musique. Bon, ça après, c'est un avis personnel, mais vous entendrez beaucoup moins, voire pas du tout, le bruit de ces ventilateurs. Alors voilà, je viens de m'asseoir sur la housse, là elle est éteinte. J'ai pas mis de micro extérieur, donc c'est le micro du portable, mais qui est posé sur le siège conducteur. Donc là, bien sûr, le véhicule est à l'arrêt, il n'y a pas de ventilation. D'ailleurs, il faudrait que je mette une petite pression pour qu'il sente. Voilà. Je vais couper la ventilation extérieure. Voilà. Donc, au niveau du bruit, si je le mets en route à pleine puissance. Alors là, ça sent tout de suite. C'est vrai que c'est bien. Maintenant, petite puissance. Moyenne et grande. Donc au niveau du bruit, à l'arrêt, c'est clair, ça s'entend. Maintenant, je laisse sur la grande puissance et je mets la ventilation. Alors comme il fait chaud justement, je vais mettre la clim à fond. Honnêtement, je n'entends plus le siège. Par contre, j'entends bien la ventilation. Si je baisse la ventilation, voilà, je suis à 8 en ventilation et là j'entends le siège. Disons que les deux font à peu près le même bruit. Maintenant si je passe à 7 ou à 6, voilà. Et 6 là j'entends beaucoup moins la ventilation de la voiture. Par contre j'entends plus le siège. Si je passe à 1 j'entends plus la ventilation. Voilà. Si je passe à 2, c'est kiff kiff. Voilà. Voilà, vous avez à peu près une idée du bruit. Alors, pas de micro spécifique, hein, je n'ai pas de matériel de sonomètre, etc. Mais sachez qu'en roulant, vraiment, ça ne s'entend pas. Voilà. À petite vitesse ou à l'arrêt, oui, ça s'entend. Enfin, maintenant, regardons l'efficacité du produit. Et j'en vois qui attendent le verdict avec impatience. Mais avant cela, vous n'y échapperez pas. Abonnez-vous. Ben ouais, c'est la vie. Eh oui, je sais. Figurez-vous que vous êtes plus de 90%, hein, qui regardez régulièrement, pas une fois, mais tout le temps, régulièrement mes vidéos et vous n'êtes pas abonnés. Sauf que grâce à vos abonnements, moi c'est grâce à ça que je peux tester les produits et puis vous faire des retours. Et puis pourquoi pas aller tester les voitures, hein. Ça j'espère le faire très prochainement. Plus j'ai d'abonnés, plus j'aurai de poids. Et puis en plus, vous êtes certainement au courant que l'abonnement est gratuit. Alors pensez à activer la petite cloche, là, tout ça, machin. Bref. Et puis en plus, je prépare une vidéo avec plein de cadeaux pour mes abonnés. Pour donc une vidéo, non pas la vidéo des 2411 abonnés que j'ai aujourd'hui et que je remercie d'être abonnés, je fais des bisous, mais je vais préparer une grosse vidéo pour les 5000 abonnés avec de nombreux cadeaux. Alors oui, j'y suis pas, hein, il faut être réaliste, 5000 abonnés, mais comme je vous l'ai dit, ça ne dépend que de vous. Allez, on y revient, voilà, c'était bien efficace. Alors maintenant, on revient sur cette efficacité. Et ouais, ça fait un bien fou. Oh ouais. Alors là, franchement, ça marche. Alors, bien entendu, l'air soufflé ne vient pas directement du système de climatisation, hein. Il s'agit d'un système qui brasse l'air ambiant à l'intérieur du véhicule, mais pour autant, c'est efficace. Oui, oh oui, oh, je valide l'efficacité. Maintenant, selon comment vous l'utilisez, l'efficacité sera plus ou moins importante. Si vous activez de suite la ventilation des housses en rentrant dans votre voiture chaude parce qu'au soleil, l'effet ne sera pas transcendant. Je vous dirais même que vous ne le sentirez quasiment pas. Par contre, si vous le lancez, on va dire 5 minutes après de vous être installé dans la voiture, alors là, vous allez kiffer. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense. Allez, on va se faire un petit résumé avant d'aborder le prix du produit. On va analyser simplement les points faibles et les points forts. Et donc, on va commencer par les points faibles. Alors, le confort est en baisse par rapport au siège d'origine, surtout à cause de cette petite différence d'épaisseur au niveau des ventilateurs. C'est pas grand chose,
Mais bon, bah voilà, on sent qu'on est assis sur un truc. Ensuite, le bruit est assez présent à petite et moyenne vitesse. C'est vrai, voilà, moi c'est un petit point négatif quand même. Alors un point dont j'ai pas vraiment parlé, c'est l'intégration au niveau de l'alimentation. Le fait de passer des fils jusqu'à la prise allume-cigare fait que l'intégration n'est pas parfaite. Et si vous ne laissez pas assez de longueur, la fiche risque de se débrancher quand le siège se met en accès facile. Vous savez, quand il recule tout seul, bah, ça peut se débrancher. Bon, le problème est réglé hein, si vous laissez quelques centimètres de mou au niveau de l'alimentation. Enfin, un petit inconvénient, quand on le met en marche, que ce soit via le capteur de présence ou en mode automatique donc, ou alors en mode manuel quand on appuie simplement sur le bouton on, il se lance toujours en grande vitesse. Et moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé quelque chose qui garde en mémoire la dernière vitesse sélectionnée avant de le couper, que ce soit en mode auto ou en mode manuel, et qui se remette automatiquement dans cette vitesse. Et enfin, le prix, pour moi, oui, c'est un inconvénient, mais on va en parler après, parce qu'effectivement, c'est pas donné. Mais heureusement, il y a des avantages. Et oui, le plus gros avantage, je vous l'ai dit, et je pense que vous l'avez compris, c'est que ça marche. La ventilation, si vous la lancez après quelques minutes, hein, vraiment faites ça et vous allez voir la différence, elle va vraiment faire effet. Et je vous assure que ça fait du bien, surtout quand il fait très chaud. Vous n'aurez plus le dos et puis les fesses, vous aurez le slip au sec. L'installation est extrêmement facile et ne vient absolument pas toucher aux produits existants. Donc par exemple pour la garantie, hein, ça ne pose aucun problème. Hein. C'est simplement comme si vous avez posé un téléphone sur votre porte-téléphone. Ça ne pose aucun problème. La texture de l'assise du dossier permet d'avoir un siège moins brûlant que le cuir vegan d'origine. Par conséquent, même sans mettre en marche les sièges ventilés, quand on vient dans la voiture et qu'on s'assied sur les sièges, ils ne sont pas brûlants. Ensuite, l'aspect général, hein, il est assez bien fini et bien entendu, ils sont compatibles avec les airbags latéraux et le fait de voir, selon la luminosité, les ventilateurs à travers n'est pas rédhibitoire. Attention tout de même à la finition derrière l'appui-tête et autour, hein, au niveau des plastiques qui recouvrent le bas du siège. Ça a tendance à un petit peu gondoler. Je vous parlais en point négatif de l'alimentation hein, qui utilise la prise allume-cigare, mais le point positif à travers ça, c'est que cette prise branchée sur l'allume-cigare dispose de 2 prises USB. Et ça, c'est pas bête. Maintenant, le prix de ces petites bébêtes. Alors, je vous ai dit que le prix est, selon moi, un point négatif. En effet, les 2 housses de siège ventilées sont vendues 528 € et 283 € seuls, quand même. Alors, sauf que grâce au code promo hein, que je vous mets dans le descriptif, vous obtiendrez une remise de 20%, ce qui nous fait les 2 housses de siège ventilées à 422 € et une seule housse pour 226 €. Mais écoutez bien ce qui suit. En ce moment, pour une durée limitée, Tibiard propose une durée cumulable de 30% supplémentaire, faisant descendre le tout à 294 €. Reprends ton souffle. Frais de port inclus, soit près de 45% de réduction. C'est quasiment moitié prix. Et si vous n'achetez qu'une seule housse, pour le conducteur ou pour le passager, le prix est de 151 €. Alors pas de panique, hein, quand vous allez sur le site, le prix affiché peut bugger. À moi, ça m'affiche 28 000 €. Mais par contre, une fois dans le panier, le vrai prix s'affiche. Voilà les enfants, maintenant mon verdict sur ce produit. Et oui, quand même. Alors, les housses de siège présentent des avantages et des inconvénients qui, il faut le reconnaître, peuvent en rebuter certains. Au prix de base, avec mon code promo, je ne conseille pas ce produit. Et je lui donne donc le label orange, à savoir bien mais pas top. Sauf qu'avec la promotion actuelle, ça devient vraiment super intéressant. Alors j'ignore combien de temps durera cette promo, j'ignore même si elle sera encore active au moment où sera diffusée cette vidéo, mais je vous conseille vraiment, je vous encourage à en profiter rapidement parce que c'est un produit qui est vraiment intéressant. Et donc c'est le label vert hein, que je donne aujourd'hui à ce produit. Enfin, j'ajoute une chose importante hein, dans mon usage personnel, c'est un produit que je n'utiliserai qu'en été. Parce qu'effectivement, même s'il fait chaud en hiver, hein, dans le sud, c'est surtout en été que ces sièges vont être très appréciables. Et c'est vrai que la baisse de confort est largement compensée par le confort apporté de ventilation. Mais en hiver, c'est un peu moins intéressant.
Et c'est aussi pour ça que je vous ai montré comment poser ces housses de siège en retirant l'appui-tête, parce que c'est vrai que pour retirer les housses de siège, avec la méthode traditionnelle, donc de retirer tout simplement sans défaire l'appui-tête, ça devient vraiment très difficile. Voilà les enfants, n'oubliez pas de vous abonner à ma vidéo qui touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec la participation de youtubeurs que j'adore, que je surkiffe. Et puis d'abord, j'en profite aussi pour dire merci à ceux qui ont contribué à cette vidéo. Voilà, et donc je vous conseille aussi d'aller voir leurs vidéos qui testent ce même produit. Voilà, mais utilisez mon code promo quand même. C'est vrai que c'est pratique, ça sèche le slip. Ça pourrait presque être un sèche-linge en fait. Genre, t'arrives, t'es tout mouillé, tu mets le truc. Bon, j'espère que j'ai vexé personne en disant qu'il faisait chaud toute l'année dans le sud. Bon, en même temps, avec le réchauffement climatique et en ce moment, il faut bien reconnaître qu'on a chaud un peu partout. Et on finirait presque par trouver que c'est une bonne chose. Mais presque.